Bonjour tout le monde, c'est votre topo des marchés du 5 novembre. Commençons tout d'abord par le secteur des grains. On va commencer plus spécifiquement avec le maïs. Comme vous pouvez voir sur le tableau, il y a beaucoup de rouge. On termine la semaine à l'encre rouge, que ce soit dans le grain ou dans le porc. Pour ce qui est du maïs, les exportations, hier, les ventes à l'exportation étaient correctes, mais sans plus. Et surtout au niveau des exportations, des volumes exportés qui commence à se creuser un doute, hein. On parle de réduction de cheptel aux États-Unis, on parle de réduction de cheptel de porc en Chine, en Europe un peu partout, donc probablement une consommation moindre pour les mois à venir en termes de maïs. Donc ça commence à poser un certain questionnement à ce chapitre-là. Par contre, le secteur d'éthanol est en feu. On a frôlé le record de production hebdomadaire, de production, excusez, journalière la semaine dernière avec un peu plus de 1,1 million de barils par jour. Évidemment, le prix du pétrole est probablement pas. La hausse du prix du baril de pétrole est sûrement pas étrangère à cette augmentation-là de la production. Maintenant, si on va voir du côté du soya, la baisse a été vraiment plus marquée, ça a été beaucoup plus négatif. Qu'est-ce qui vient expliquer cette baisse-là? C'est une baisse de 45 sous pour la semaine, là, pour le contrat de novembre. J'ai sorti un autre petit graphique, c'est-à-dire le prix du soya qui est en bleu et l'orange, c'est le prix de l'huile de soya. Vous avez compris que l'huile de soya a subi à peu près le même sort cette semaine. C'est probablement ce qui a tiré le prix du soya à la baisse. Et les perspectives continuent d'être bonnes aussi en Amérique du Sud, donc ça c'est pas ce qui stimule les prix présentement. Maintenant, si on retourne à notre graphique et on va voir maintenant du côté du tourteau de soya. Le tourteau de soya termine la semaine à peu près inchangé. Il y a eu des hauts et des bas, mais pour terminer, vous voyez sur le graphique, hein, on termine à peu près où est-ce qu'on avait fini la semaine passée, à 1/10 dessous près, donc pas de grosses fluctuations de ce côté-là. Maintenant, pour ce qui est du blé, le blé avait connu des sommets, vous voyez le graphique, hein, la semaine dernière, là, il était sur une lancée. Il a manqué un peu d'élan cette semaine. On termine avec une légère baisse versus la fermeture de la semaine dernière de 5 sous du boisseau pour ce qui est du blé de Chicago. Évidemment, avec les stocks qui sont plus serrés, oui, les ventes ont été bonnes dans le rapport dans les chiffres de la semaine dernière, mais ce qui a été exporté, c'est des chiffres qui sont quand même relativement très bas. Donc, ça pourrait aussi continuer à se maintenir. Si on n'a pas le stock pour exporter, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une explosion des exportations. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Ou aussi, écoutez, avec des prix comme ça, la question des fertilisants, si on peut produire moins de maïs en raison du coût extrêmement élevé des fertilisants, ben oui, il y a du soya, mais il y a du blé aussi qui peut se semer au printemps prochain. Donc, ça aussi, ça pourrait venir mettre de la pression à ces prix-là. Ça devient plus qu'intéressant là, de semer du blé. Donc, ça va être à suivre, ça aussi, dans les prochaines semaines. Si on va voir maintenant au niveau du porc. Au niveau du porc, ça a été une semaine en dents de scie qui se termine à peu près inchangée sur les chiffres là, de vendredi dernier. Écoutez, le prix au comptant est rendu près de la valeur du contrat de décembre, hein. On a un peu au comptant qui a rebondi un peu hier là, à 79 sous la livre. Vous voyez, la valeur du contrat est à 76,5. Donc, on n'est pas tellement loin. Donc, le contrat, à mon avis, le marché à terme va aller suivre le prix au comptant pour ce qui est des prochaines semaines, hein. Il reste à peu près pas tout à fait un mois et demi avant l'échéance là, du contrat de décembre. Donc, on va aller se coller probablement sur le comptant. En tout cas, ce qui a trait au contrat de décembre, c'est à peu près certain. Puis, au niveau de la découpe, même principe, hein, on a des hauts, des bas, on commence à tourner en rond, donc ça met un doute un peu dans le marché, surtout que la production continue d'être largement sous les niveaux de l'année passée, donc une offre qui n'est pas excédentaire. C'est ce qui permet de maintenir les prix. On est comme tiraillé un peu entre le marché cash et la production qui est plus faible. Il reste que quand même à ces niveaux de prix-là, c'est des prix qui sont historiquement quand même intéressants. Donc, ça reste à voir s'il va y avoir un rebond dans les prochaines semaines. Si la production continue à se maintenir au niveau actuel, il ne sera pas surprenant de voir les prix commencer à remonter tranquillement pas vite, là, à partir de peut-être la mi-novembre, début décembre. Là. C'est ce qui est la norme dans les historiques de prix. Autre élément dans le port, l'USDA ce midi a publié les exportations en septembre. C'est pas une grosse surprise, remarquez, là, mais on avait 510 millions d'exportés pour le mois de septembre, ce qui représente une baisse de 6,3 sur les volumes qui avaient été exportés
en septembre 2020. Donc, on voit que les exportations sont correctes, mais c'est pas les niveaux records qu'on a connus l'an dernier. Et puis sur un an, ben, on maintient on est près des estimations de l'USDA. Ça nous donne de janvier à septembre un recul de pas tout à fait 1%. L'USDA s'attend à moins 1,1. Ça va être intéressant de voir dans le rapport de mardi prochain, dans son bilan off-demande, si on va jouer un peu avec les niveaux d'exportation, est-ce qu'ils vont être plus négatifs ou vont maintenir la cible à moins 1,1. Et en parlant de bilan d'offres et de demande, ben, la semaine prochaine, ce qu'on peut s'attendre dans ce rapport-là, ben, les échos qu'on a pour ce qui est du grain, si on fait un retour sur le grain, j'ai oublié d'en parler tantôt, je reviens là-dessus. C'est possiblement des augmentations de rendement, hein, c'est quelque chose qui pourrait tourner, en tout cas dans le cas du maïs, autour de 1 boisseau à l'acre supplémentaire, donc ça signifie 80 millions de boisseaux de plus de production, et pour le soya, peut-être un demi boisseau à l'acre supplémentaire. Encore là, peut-être un 30-40 millions de boisseaux de plus de disponibles. Ça fait que ce que ça signifie, si en plus on revise à la baisse les exportations, ben on pourra se retrouver avec des stocks qui sont un peu plus élevés dans le rapport de la semaine prochaine que ce qui était dans le rapport du mois d'octobre. Je pense que ça complète pour cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me joindre au 418-882-6995 ou m'écrire au info@bidagri.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Bonjour.